La fée Baguette, fée du ski Léa, alias la fée Baguette, était ravie. Ce matin, une fine poudreuse recouvrait la station de ski où elle passait ses vacances. Avec ses amis Léo et Clara, elle s'était donné un défi, dévaler la grande piste des flocons sans tomber une seule fois. « Facile !» s'exclama-t-elle en agitant sa baguette magique. Mais voilà, la magie ne faisait pas tout. Lorsqu'elle chaussa ses skis et tenta de prendre de la vitesse, elle perdit l'équilibre et atterrit dans un tas de neige moelleuse. « Oups, peut-être qu'un peu d'entraînement serait plus utile qu'un coup de baguette », admit-elle en riant. Grâce aux conseils de ses amis et à quelques essais et chutes, Léa apprit à maîtriser les virages et la descente. Finalement, le dernier jour des vacances, elle réussit à descendre la grande piste sans tomber une seule fois. Comme quoi, la persévérance, c'est encore plus magique que la magie, dit-elle en levant sa baguette au ciel. Et tous ses amis éclatèrent de rire avant de filer vers la chocolaterie pour fêter ça avec un bon chocolat chaud. La fée Baguette fait du ski. C'était enfin les vacances d'hiver, et Léa, alias la fée Baguette, était surexcitée. Cette année, elle partait à la montagne avec sa famille et ses amis. Son sac était prêt, rempli de bonnets colorés, de moufles toutes douces et surtout de sa précieuse baguette magique. En arrivant à la station, Léa ouvrit grand les yeux. Les montagnes recouvertes de neige scintillaient sous le soleil et de petits flocons dansaient dans l'air. C'était un vrai décor de conte de fées. « Regardez ces pistes !» s'exclama Léo, son meilleur ami. « Je parie qu'on pourra toutes les descendre d'ici la fin de la semaine », ajouta Clara, toujours prête à relever un défi. Léa, elle, n'avait encore jamais skié, mais ce n'était pas un problème. Avec un petit coup de baguette magique, elle pourrait devenir la meilleure skieuse en un instant. Le lendemain matin, toute la bande se retrouva au pied des pistes pour leur première leçon de ski. Le moniteur, M. Bernard, leur montra comment enfiler leurs chaussures et attacher leurs skis. « On commence par la piste verte », annonça-t-il. Léo et Clara s'élancèrent avec enthousiasme, glissant sans difficulté sur la neige. Léa, elle, hésita et décida d'utiliser un peu de magie. Elle agita discrètement sa baguette et murmura « Skius perfectus ». Aussitôt, ses skis se mirent à glisser tout seuls. Elle se sentait légère, rapide et incroyablement douée. « Waouh! Regarde-moi ça !» s'écria-t-elle en faisant une pirouette. Mais elle avait oublié une chose, freiner. « Léa, ralentis !» cria Léo. « Oh non !» s'inquiéta Clara. Mais trop tard. Léa fonçait droit vers un gros tas de neige. Plouf! Elle s'écrasa dedans, la tête la première, ne laissant dépasser que ses pieds. Tout le monde éclata de rire. « Je crois que la magie ne fait pas tout !» marmonna Léa en s'extirpant de la neige. Monsieur Bernard lui tendit la main. « La vraie magie, c'est la patience et l'entraînement. Et c'est encore... » Pendant plusieurs jours, Léa décida d'apprendre sans tricher. Avec de la persévérance, elle s'améliora peu à peu. Elle apprit à tourner, à ralentir et même à sauter de petites bosses. Un matin, Monsieur Bernard lança un défi. « Aujourd'hui, nous allons tenter la piste des flocons. Une grande descente avec quelques surprises. Qui est partant ?» Tout le monde leva la main, sauf Léa. Elle regarda la piste. Elle était longue et sinueuse, et il y avait même un petit tunnel sous la neige. Et si elle tombait encore? Clara lui prit la main. « Tu es prête, Léa. Fais-le à ton rythme. On est avec toi. »« D'accord, » murmura la fée en inspirant un grand coup. Elle prit son élan et s'élança. Un virage, un autre, une petite bosse. Elle gardait l'équilibre. Arrivée au tunnel, elle ferma les yeux un instant et le traversa sans problème. À la fin de la piste, ses amis l'attendaient, applaudissant à tout rompre. « Léa, tu as réussi !» s'exclama Léo. « Oui, et sans magie cette fois !» ajouta Clara. Léa leva sa baguette au ciel et déclara en riant. « Finalement, la vraie magie, c'est la persévérance et les amis. » Tous éclatèrent de rire avant de courir boire un chocolat chaud bien mérité.